Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. C'est le temps d'ouvrir la parole de Dieu pour terminer cette réunion de prière que nous avons eu la joie d'être présents avec, bien sûr, avec le Seigneur lui-même. Sa présence nous fait tellement de bien. Ce soir, je voudrais traiter un thème qui est dans les Épîtres et dans le Nouveau Testament, présent 58 fois. C'est un seul mot d'origine qui correspond à ce thème qui, on pourrait dire, qui est égal à cette expression française, les uns pour les autres. Il y a un seul mot qui dit les uns pour les autres. Et ce thème était présent dans notre formation INSTE. Si ceux qui ont fait le INSTE vous rappellent, c'était dans le chapitre numéro 12. Si vous pouvez peut-être mémoriser, je vais résumer un petit peu cette leçon 12. Et c'est un thème qui s'appelle les uns pour les autres. Dans le Nouveau Testament, donc, il est 58 fois présent, ce mot d'origine, et on peut le diviser en 12 catégories. Et les 12 sous-catégories, on voit la première chose dont il a été dit, les uns pour les autres. La premier thème, c'est le membre. Donc, Romains chapitre 12, verset 5, l'apôtre Paul écrit que nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, nous sommes un corps et chacun de nous est un membre. Nous sommes les membres les uns des autres. Et l'apôtre dit aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, quand il parle du corps, il dit dans le même sens que comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous tous, en effet, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Gloire à Dieu. Il n'était pas marqué qu'on ait tous été baptisés dans un même eau ou dans une même doctrine ou dans une même église, mais dans un seul esprit. Alors, dans un seul esprit, quand nous avons accepté, quand Jésus nous a sauvés, il a déposé son esprit en nous. Et son esprit vit en nous. Et c'est pour ça que nous avons été baptisés par cet esprit dans un même corps. Et bien sûr, cet esprit veut nous posséder entièrement, complètement. Il veut nous baptiser aussi dans cet même esprit. Et donc, dans cet corps, chacun a sa place, chacun a son importance. Mais pourtant, des fois, dans ce corps que nous formons les uns les autres, des fois, il y a de la frustration. Des fois, il y a même des conflits. Mais quand il y a une frustration, un conflit, ou peut-être il y a des conflits d'intérêt, pourtant on a un seul intérêt, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Il ne devrait pas avoir de conflits d'intérêt dans un corps, mais il peut y avoir des conflits. Mais certains ont dit quand il y a un conflit, ça veut dire que c'est une possibilité de se connaître mieux, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, si on veut le faire, si on veut affronter, si on veut vraiment traiter ces conflits. Et c'est une possibilité de mieux se comprendre, mieux se connaître. Et pouvoir, mais pourquoi il a dit comme ça? Pourquoi il a agi comme ça? Parce qu'on ne sait pas. Mais une fois que ça a été réglé, on sait. On se connaît mieux et on est encore plus soudés. Et dans un corps, et des fois, il peut y avoir aussi dans l'église, dans le corps, qu'il y a un manque de valeur. Il y a quelques-uns qui disent qu'il n'y a pas de valeur. Mais l'apôtre Paul dit clairement que ceux qui paraissent avoir moins de valeur et encore plus aux yeux du Seigneur, pour que chacun ait son importance et sa valeur dans l'église, dans son corps du Christ. Et ce qui nous pousse à chercher l'unité à tout prix, et pour que chacun puisse trouver son importance, que c'est quand même un des besoins fondamentaux de chaque être humain, de trouver sa valeur, de trouver son importance. Et c'est pour ça que nous voulons aussi donner aux uns les autres, honorer les uns les autres, pour donner de la valeur, donner de l'importance, parce qu'on sait que chacun a son don qu'il a reçu du Seigneur, et chacun a sa valeur dans le corps de Christ. Et comment nous pouvons mieux fonctionner, vraiment réaliser cette
c'est fait que nous sommes les membres les uns des autres. Bien sûr, c'est dans l'unité et en exprimant le fruit de l'esprit dans notre vie qu'on puisse bien se réaliser que chacun est important et chacun est dépendant des uns des autres. Que dans un corps, chaque membre est dépendant des uns des autres. Et on sait, nous-mêmes, nous avons un corps, nous avons valorisé. Quand nous goûtons un bon repas, on peut apprécier la langue qui goûte. Et quand on lit un bon livre, on peut apprécier les cieux pour que j'arrive à lire. Et quand on monte les escaliers, on apprécie les pieds. C'est pareil dans l'Église. Il y a différents services, différents appels que Dieu nous appelle à faire. Et chaque personne, il a son don qui est différent, qui est très important pour qu'ensemble nous puissions servir Dieu à sa manière. Et deuxième aspect qui n'est pas le moins important, c'est l'amour. Et l'amour, l'apôtre de Colossiens, que l'amour, c'est le lien de la perfection. Lien de perfection, l'amour. Et Romains chapitre 12, verset 10, il est écrit que par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pleins d'affection pour les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Moi, je ne veux pas presser ça pour vous, que moi, j'ai autant besoin que vous. On a tous, moi, je veux m'encourager moi-même en disant ces choses. Et je pense qu'on veut s'encourager les uns les autres. Bien sûr, apportant la parole de Dieu. Et l'amour, selon l'apôtre Paul, c'est un lien de perfection. C'est pour ça qu'il nous dit de revêtir l'amour, parce que c'est un lien de perfection. Et il dit que soyez pleins d'affection, l'amour pour les uns pour les autres. Et en pratique, au Philippiens, Paul dit que ayant la même pensée et agir sans rivalité. Parce qu'en fait, le mot usé de prévenance réciproque, ça veut dire une certaine concurrence. Mais ce n'est pas une mauvaise concurrence, une certaine compétition qui arrive mieux honorer l'un et l'autre. Dans ma langue, quand je lis ce passage, il est question d'une compétence, une rivalité, une concurrence qui arrive mieux l'honorer les uns les autres. Je ne sais pas comment vous voyez la nuance de texte français, usé de prévenance réciproque. Mais dans ma langue, c'est une compétition. Et donc, on voit une concurrence qui arrive mieux honorer l'un et l'autre. Et aussi, Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 3, cet amour se manifeste en se souvenant de frères et sœurs persécutés. Donc, ça va au-delà de l'Église locale, parce que tous ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, ils sont mes frères et sœurs, mais sur l'autre côté de la planète. Et un jour, on va partager le ciel ensemble, même si on n'a jamais vu ici sur cette terre, mais dans le ciel, on a la joie de faire connaissance, entendre les histoires, comme nous pouvons parler avec Abraham, comme nous pouvons parler avec Moïse, comme nous pouvons parler avec les patriarches, nous pouvons parler à ceux qui ont habité en Indonésie, qu'on n'a jamais rencontrés. Mais peut-être qu'on a prié pour leur église, que Seigneur, tu vois comment ils sont persécutés à cause de leur foi. Fais leur grâce. Et on ne sait pas quelle façon Seigneur a répondu. Mais là, nous entendrons des histoires que nous avons prié pour la mission. Nous avons aimé les uns les autres à cette façon, en intercédant, en priant pour ces personnes qu'on n'a même pas vues. Et il y aura des témoignages. Et l'apôtre Pierre, chapitre 3, 1 Pierre 3, il dit que être rempli d'amour, être rempli de compassion, être rempli d'humilité pour les uns les autres, envers les uns les autres. Et ça, tout ça, différentes manifestations d'amour pour les uns les autres. Et on pourrait dire la conclusion de ce deuxième point, et premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, c'est une ligne de conduite, c'est une définition de l'amour de Dieu. Comment est l'amour? Comment est l'amour de Dieu? Et c'est ça que nous pouvons imiter, que nous pouvons chercher à posséder dans notre vie, aspirer cet amour qui est défini dans le 1 Corinthiens chapitre 13, que je ne veux pas vous le lire, mais lisez à la maison. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au sujet de l'amour de Dieu? Et nous puissions, il nous dit d'être revêtus de cet amour
pour les uns les autres. Troisième, les uns pour les autres, c'est honorez-vous les uns les autres. On a vu dans le Romains chapitre 12, verset 10, que user de prévenance réciproque. C'est une question d'honneur. En fait, concurrence dans la mesure d'honorer, car chacun joue un rôle important dans l'Église. Chacun de nous, il y a un rôle important. Et honorer frères et sœurs, c'est-à-dire donner gloire à Dieu. Et estimant les autres au-dessus de moi-même, Philippiens 2 dit, estimant les autres au-dessus de moi-même, et se réjouir dans la réussite, se réjouir dans la réussite de l'autre. Des fois, c'est pas naturellement, c'est pas idéal. On voudrait moins réussir et se sent que c'est qu'une menace si un autre réussit. Mais en fait, il réussit pour la gloire de Dieu. C'est mon frère, il est mon soeur. Quand il réussit, le royaume de Dieu réussit. Il y a encore un bon témoignage. Moi, je devrais me réjouir quand je vois que mon frère, ma soeur, il réussit dans sa vie, il réussit dans son service, il réussit, il reçoit des dons les meilleurs encore pour le service de Jésus-Christ, parce que c'est pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu prospère. Et donc, quelques exemples dans la Bible, comment honorer, qui honorer. Éphésiens dit que honorer les parents, les enfants, honorer les parents. Et il dit que honorer les vraies veuves, parce que ce n'est pas évident d'être veuve et ils supportent des situations. Honorer les veuves, peut-être par le support matériel, honorer les veuves. Et apôtre Pierre dit que honorer tous les uns les autres, honorer chacun de nous. Et ce qui contribue à cette fête honorée, c'est bien sûr le fruit de l'esprit. On a besoin le fruit de l'esprit de manifester dans notre vie pour qu'on puisse vraiment honorer de façon désintéressée les uns les autres. Et aussi, quand nous honorons les uns les autres, c'est une manifestation du fruit de l'esprit. Quand nous arrivons à le faire, c'est l'esprit, le fruit de l'esprit qui manifeste à travers nos vies. Quatrième point, ayez les mêmes sentiments les uns vis-à-vis des autres. Et que le Dieu de la persévérance, Romains 15 et 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même, il a prié avant de monter au ciel, il prie que nous soyons un, comme lui et son Père. Certainement, ils ont le même sentiment. Jésus, le Père et le Fils, ils ont le même sentiment. Il prie que nous aussi, nous puissions avoir le même sentiment. Nous puissions être parfaitement un. Et on puisse avoir cette réciprocité avec les mêmes sentiments. Unité avec tout ce qui appartient au Jésus-Christ. Quand même, c'est idéal. C'est idéal, mais c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage par l'Esprit de Dieu de garder cette unité, avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres. Et pour le réaliser, pour le vivre, on a besoin de ce cinquième point. Acceptez-vous les uns les autres. Il peut y avoir beaucoup de blocages, préjugés, préméditations qu'on ne peut pas accepter. Un frère, une sœur, on ne peut pas l'accepter. Mais l'apôtre dit que acceptez-vous les uns les autres. Romains 15 et 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comment Christ nous a accueillis? Parce qu'on était tellement bons, parce qu'on était d'une certaine nationalité, peut-être d'une certaine classe sociale. C'est à cause de ça que Christ nous a acceptés. Rien de tout ça. Non. Il nous a acceptés par la grâce, seul par la grâce, par notre foi en lui. Et il y a les clans qui sont formés facilement, mais qui devraient disparaître. Des fois, il y a des clans faibles et de forts. Accueillez celui qui est faible, dans un autre contexte. Accueillez celui qui est faible, celui qui se considère fort, qu'il se mettra à un autre niveau avec ceux qui se considèrent comme faibles. Mais que telle espèce de clan devrait disparaître, peut être différent. Il peut y avoir différentes origines, classes sociales et différents arrière-plans, différentes éducations
différentes histoires d'églises. On a grandi dans différentes églises et on a une culture différente. Et on se met un peu à supérieur ou inférieur par rapport les uns les autres. Mais on devrait accueillir et accepter les uns les autres. Peut-être une compréhension théologique différente, mineure. On pense une chose différente sur l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement va arriver 3 ans et demi avant le retour final, ou 7 ans avant, ou le moment même? Et il y a une dispute qui s'encentre. Mais il y a des différences mineures qu'il faut accepter, il faut tolérer et il faut supporter. Si l'autre pense un peu différemment d'une chose doctrinale qui n'a pas essentiel au salut. Après, il y a des doctrines pratiques. Ces 3 V, voile, vin et viande. Souvent, il y a des discussions par rapport à ce que la femme doit se voiler quand il prie. Après, est-ce qu'on a le droit de boire un peu de vin avec la nourriture ou pas? Certains qui disent que non. Et certains qui n'ont pas cette restreint. Certains qui disent qu'il ne faut pas manger de viande. Il ne faut pas manger de viande de porc, encore une différente viande. Et donc, il y a beaucoup de choses. Souvent, c'est culturel. Des fois, il y a des convictions fortes. Et des fois, on n'a pas encore accueilli toutes les choses. Mais ce n'est pas une question de salut, ça. Si on a une conviction qu'il ne veut pas manger de viande, saison 3. Et il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Si quelqu'un ne va manger pas du tout, il ne faut boire pas du tout de vin, c'est son droit. Et si quelqu'un veut goûter un peu de vin, c'est son droit aussi. Et donc, ce qui freine souvent dans l'Église, qui empêche d'accepter, c'est légalisme. C'est le légalisme. Mais la Christ ne nous a pas accueillis sur la base de la loi, mais sur la base de la foi, sur la base de la grâce. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas avec un légalisme que Christ nous a accueillis. Et pourtant, nous devrions accepter nos frères et sœurs comme Christ nous a accueillis. C'est par la grâce. Les apôtres disent qu'on peut oublier qu'on a été sauvés, on a été purifiés de nos anciens péchés. C'est vrai qu'on ne veut plus vivre dans la culpabilité, mais c'est bon quand même se souvenir qu'on est sauvé du péché par la grâce de Dieu. Et on n'est pas sauvé par nos mérites ou par notre éducation, par notre vie tellement exemplaire que Christ nous a choisis. Non, on est sauvé uniquement par la grâce et il ne faut pas l'oublier. Et 6e point, s'exhorter les uns les autres. Romains, toujours 15, verset 14, il est écrit que pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Il ne parle pas que des pasteurs ou des anciens, mais à tous, l'Église de Rome. Et ce mot nouthesia, exhorter, ça veut dire exhortation, correction et avertissement. Comme Romains, nous devrions, pour réaliser, pour vivre, pour exhorter les uns les autres, nous devrions avoir aussi, nous devrions être pleins de bonnes dispositions et aussi de connaissances. Comme ça, nous pouvons aussi exhorter les uns les autres, connaissance de la parole de Dieu et être bien disposés par rapport à mes frères et sœurs. Et 7e point, qui est bien pratique, saluez-vous les uns les autres. Vous aussi qui êtes dans le Zoom, ça n'arrive pas à vous faire du bis, mais il est marqué dans le Romains 16 que saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Donc voilà, c'est un baiser comme ça. Sinon, on ne peut pas autrement, en temps de Covid. Mais c'est que l'apôtre veut dire que c'est important de pouvoir aussi exprimer nos sentiments, que ce ne soit pas théorique, mais on puisse s'embrasser vraiment concrètement, parce qu'il a été étudié que pour toucher l'un ou l'autre, il y a une importance sentimentale qui fait guérir la personne. Une personne qui vit dans une isolation sans que personne ne touche, c'est une personne qui va devenir malade.
qui va devenir malade. Donc, il a dit que saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et il dit ça à la fin du chapitre 16 qu'il a demandé de saluer tout le monde là-bas à Rome. Et c'est une expression et c'est une affaire culturelle. Comment on le fait? Donc, c'est un défi. Comment vaut mieux saluer les uns les autres? Là, il recommande de faire un saint baiser. Mais bien sûr, cet ordre culturel, ça dépasse, l'ordre dépasse les limites culturelles. Il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir l'exprimer, parce que chacun de nous, on a besoin de s'encourager juste par une salutation des frères et sœurs. Cet 8e point, l'apôtre nous demande d'être les serviteurs les uns des autres. Galatiens chapitre 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Quand on vit selon la chair, on vit pour moi. On s'affiche des autres. On ne veut pas être serviteur les uns des autres. On veut être serviteur à moi-même. Mais quand on est affranchi, on est libre, on peut devenir serviteur les uns des autres. Celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Jésus a bien prononcé cela. Et il a manifesté aussi. Et Jésus a dit, Matthieu 25, quand t'avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés vers toi? Les serviteurs ont demandé. Et le roi, Jésus, leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En servant les uns les autres, nous servons Christ. Et Jésus, il a montré, Jean 13 par exemple en lavant les pieds des disciples. Il se mettait à laver les pieds des disciples. Et on a vu que c'est assez facile encore de laisser Jésus nous servir. Jésus nous lavait. Mais laisser mon frère le faire aussi, c'est des fois plus humiliant. Vous demandez pour accepter que mon frère me vient me laver quelque part, peut-être réprimander ou exhorter pour avertir, dans un sens de me laver, de me purifier en peut-être avertissant contre une certaine position. Et il faudrait laisser mon frère aussi me laver. 9e point, porter les fardeaux les uns des autres. Ça parle de la même chose, étonnamment. Galatiens 6, chapitre 1, ça parle du péché. Et puis deuxième chapitre, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ici, dans cette réunion, nous avons porté des fardeaux de prière pour les uns des autres. Mais évidemment, ce chapitre, ce contexte dans le verset 1 propose de traiter une question de péché. C'est ce fardeau du péché dont il est question selon le contexte. Dans le fardeau du péché, mais il peut bien appliquer aussi à l'intercession et à la prière par laquelle s'opère la vraie restauration du péché. C'est vrai. Jacques, chapitre 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc par la prière aussi, il y a un pardon qui s'opère ainsi que guérison, et porter les fardeaux. Donc les questions et réprimandes au sujet du péché font partie de cette catégorie de porter les fardeaux les uns des autres. Des fois, c'est difficile à accepter, d'où nous venons à notre 10e point. Supportez-vous les uns les autres. Éphésiens 4, 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc, si vous portez les fardeaux, veut dire la confrontation du péché d'un croyant
on pourrait dire que la supporter veut dire être tolérant. Si le porter le fardeau veut dire confrontation du péché d'un croyant, supporter veut dire être tolérant envers son frère avec patience. Colossiens 3 et 13 dit que supportez-vous les uns des autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Et la clé, c'est le fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. 11e point, soumettez-vous les uns des autres. Éphésiens 5, vous soumettant les uns des autres dans la crainte de Christ. On ne se soumet pas pour se soumettre, juste pour la soumission, mais dans la crainte de Christ, justement dans la crainte de Dieu. Explicitement, pratiquement les jeunes aux anciens, et il est écrit aussi aux conducteurs spirituels, et les enfants aux parents, et femmes aux maris. Il y a différents exemples que la Bible dit très concrètement. Mais dans ce contexte, ce qui est la clé, c'est l'attitude d'humilité pour pouvoir se soumettre aux uns aux autres. L'attitude qui s'appelle l'humilité. Et puis, 12, encouragez-vous les uns les autres. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons encouragé par la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ce n'est pas seulement pour les enseignants, ce n'est pas pour les pasteurs, pour les évangélistes ou pour les ministres qui sont en temps plein. Non, encouragez-vous les uns les autres. Il était marqué plus haut qu'il fallait une bonne disposition et une connaissance de la parole de Dieu. Et on peut enseigner les uns les autres. Le mot encouragez-vous, le verbe grec, ça veut dire parakaleo. Peut-être quelqu'un peut reconnaître ce mot du Saint-Esprit, parakletos, consolateur. Ce mot encourager, ça veut dire exhorter, ça veut dire réprimander, ça veut dire enseigner, ça veut dire consoler, ça veut dire stimuler et réconforter. Porter le conseil de Dieu par la parole de Dieu. Et il est marqué aussi, consolez-vous les uns les autres. Thessaloniciens 4 et 18. Et vous savez qu'il y a aussi un titre qui s'appelle consolateur. On a vu Parakletos. Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et par son action, par sa vie en nous, par son onction, nous sommes aussi des petits consolateurs, les uns les autres, qui s'encouragent, qui s'exhortent les uns les autres. Nous aussi, par l'action du Saint-Esprit, nous devenons les consolateurs. Et c'est bon de savoir que les faux enseignements, les fausses croyances, les fausses convictions, ils surgissent souvent par la peur, par l'insécurité. Essayons de couvrir cette insécurité par un mauvais moyen. Mais quel est le bon moyen de couvrir l'insécurité? Être affermi par la grâce, par les frères et sœurs. Être encouragé, être affermi par les frères et sœurs, par la parole de Dieu, par les frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a besoin du corps de Christ. On a besoin de frères et sœurs. On ne peut pas s'isoler. On doit rester ensemble pour être affermi par les frères et sœurs. Parce que justement, tous les faux enseignements, ça surgit là où il y a une peur, une crainte, où il y a une insécurité. Donc, il faut chercher, affermir, édifier, encourager, mon frère, ma soeur. Et qui peut le faire? Tous, vous tous. Si le Saint-Esprit est le consolateur, nous avons la grâce de l'être aussi à travers sa ministère et son onction en nous. Et pour cela, il fallait avoir cette bonne disposition, discerner le besoin, voir le besoin, les yeux ouverts, avoir une vision des sources, et puis connaître la parole de Dieu, où on peut apporter un encouragement, une exhortation, un affermissement
pour que les mauvaises craintes et l'insécurité disparaissent du milieu du peuple de Dieu. Nous puissions tous ensemble être édifiés, grandir, encouragés et recevoir dont nous avons besoin des uns des autres. Voilà, c'est cet encouragement qu'on a voulu se donner de la part de la parole de Dieu ce soir. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et on va prier ensemble. Seigneur, merci encore d'être pouvoir se réunir ce soir, Seigneur, ensemble devant ta face. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui a été présent. Merci pour ta parole qui a été inspirée vraiment par ce même esprit. Et nous voulons laisser ton consolateur encore nous remplir, nous affermir, faire fuir toute l'insécurité, la crainte, en affermissant cette grâce que tu nous as fait. Et par cette même grâce, nous voulons encore ce soir accueillir les uns les autres, Jésus, bénir les uns les autres, Seigneur, afin que nous puissions tous être encore encouragés, affermis, Seigneur Jésus, et aller plus loin avec toi, Seigneur. Merci que tu es entièrement bon et tu vas nous bénir encore ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est votre juste laisser quelques informations, quelques annonces. Jeudi midi 30, on a toujours cette journée de prière par les Diane de Givors. On priera pendant 1 heure. Et puis, vendredi soir, il y aura des réunions de prière par jour de Vienne, 19 heures. Et samedi matin, il y a un travaux dans l'appartement. On voit ici, il y a quelques frères qui sont disponibles samedi vers 9 heures. On va travailler un petit peu dans la matinée. Et puis, dimanche matin, on a culte à Vienne à Givors. Que le Seigneur vous bénisse et très bonne soirée à tous et toutes et à tous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Au revoir. Dormez bien. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, gros bisous. Bonsoir. Ciao. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Jean. Pas Jean. Trop tard.